Fenêtre sur l'emploi pour parler des seniors. On en parle beaucoup ces derniers temps, évidemment à l'occasion de la loi retraite, mais les seniors dans leur habitus sociologique, dans ce qu'ils sont dans leur vie professionnelle. Et on en parle avec Patrick Tcharniewski. J'espère avoir bien prononcé votre nom. Très bien. Merci d'être avec nous, directeur associé au cabinet Alternego. Vous êtes docteur en psychologie. Je voulais préciser et montrer ce livre, Être soi en entreprise, alors qui dépasse un peu le cadre du senior, mais le senior est inclus. Estime, confiance, engagement et reconnaissance chez Mardaga, qui est quand même un vrai sujet. Si on veut faire focus sur le senior à travers votre livre, parce que c'est un peu le sujet, à quel moment le senior se sent dévalorisé? À quel moment il se dit, ça y est, je suis entré dans la boîte du senior et je pense que je ne vais pas m'en sortir? Alors, ce qui est compliqué, c'est que c'est difficile de déterminer un âge, puisque il y a des âges qui ont été déterminés. Oui, mais elle est relativement liée à la culture d'entreprise, à son secteur d'activité. Quand vous avez une moyenne d'âge à 48 ans, vous n'avez pas le même âge à 50 que dans une entreprise, dans le conseil, où la moyenne d'âge, c'est 33 ans. Bon. Donc, on a commencé par là, quand on a fait l'étude, de demander aux 10 entreprises partenaires à quel âge on est senior chez vous. 2 d'entre elles nous ont dit à 45 ans, 6 à 50 ans, et 2 nous ont dit à 55 ans. Voilà. Donc, c'est le stigmate qui détermine à partir de quel moment, pour répondre à votre question, on se sent dans la boîte. Voilà. On se sent dans la boîte ou hors la boîte? Ou hors la boîte, je veux dire, mais dans la boîte des seniors, quoi. Voilà. Mais il n'y a pas d'âge qui le détermine, en fait. Dans l'étude Alternego que vous portez aujourd'hui, 60% des salariés français de 45 ans pensent que leur contribution n'est pas reconnue à sa juste valeur, et 27% des plus de 60 ans disent avoir déjà été victimes de discrimination en entreprise. C'est-à-dire que gentiment, là, il y a des mots, il y a des attitudes, il y a des gestes qui font comprendre à l'autre que globalement, il a plus sa place. Voilà, c'est ce qu'on appelle des micro-agressions, c'est-à-dire des petites blagues, des remarques sur la tenue vestimentaire, sur les codes langagiers. T'as pas les bonnes chaussures, t'es plus dans le code. Sur les références musicales, vous voyez, ce genre de choses. Et ces micro-agressions, quand elles sont répétées, oui, elles peuvent fonctionner un peu comme une enclume qui s'enfonce dans leurs épaules et qui leur donne un sentiment, ils le disent très bien, d'avoir le sentiment de travailler dans un environnement plutôt jeuniste. Et donc, plus on avance en âge, parce que la particularité de l'étude, c'est qu'on a pris la peine de découper en 4 tranches d'âge. Et donc, on a des résultats très différents, évidemment, entre les 45 à 49 ans et les 60 ans et plus. Oui, parce que le débat va se poser aussi pour les 60 ans et plus, si la réforme est appliquée. Évidemment. On imagine qu'elle le sera. Ça veut dire qu'à travers cette étude, vous avez une photographie de l'état d'esprit tant des salariés non seniors que des seniors, en fait. Non, on a interrogé que les 45 ans et plus, donc 10 500 personnes dans 10 entreprises, et on voulait vraiment les faire parler sur leur ressenti, leur vécu. Ça veut dire que les solutions, c'est pas que des solutions législatives, c'est aussi une manière de quoi? C'est une forme de sociologie, de psychologie. Ouais, c'est comment l'entreprise doit les prendre en compte, comment elles doivent entendre ce qu'ils disent. Et le résultat le plus spectaculaire, c'est quand ils disent, mais nous, on a encore de l'énergie, on veut bosser. Et surtout, ce qui est intéressant, un truc qui paraît totalement intuitif, c'est qu'ils disent, non seulement on a autant d'énergie qu'avant, mais on a moins de contraintes qu'avant. Et plus vous avancez en âge, évidemment, la charge parentale, elle s'est affaiblie. Donc je suis plus disponible en plus pour la boîte. Et puis ils ont moins de pression, parce qu'en fait, ils jouent moins leur carrière. Quand vous avez 50 ans et plus, l'entreprise, elle mise moins sur vous. Donc il y a moins de contraintes de la vie privée, il y a plus de temps alloué au travail et une charge mentale qui est réduite. Le manque de reconnaissance qui sort dans votre étude, dans le ressenti des seniors, on l'a aussi, j'irais, dans toutes les tranches professionnelles, mais apparemment, c'est plus fort encore chez les seniors. Elle s'accentue. On voit bien quand on trace la courbe, par exemple, de l'engagement, du sentiment d'engagement dans lequel on va retrouver est-ce que je trouve du sens à mon travail, est-ce que je me sens appartenir à mon entreprise. La courbe, elle décline de façon très très linéaire et particulièrement à partir des 55 à 59 ans. Dernier mot, il est important, c'est la position hiérarchique du senior quand il s'exprime. Il faut quand même préciser qu'il y a les seniors décideurs qui ont atteint le top, c'est le COMEX, les managers, qui eux se sentent un peu plus appartenir à leur boîte, voire bien, ça va mieux pour eux, que celui qui globalement n'a pas progressé hiérarchiquement. Alors ça, c'est un résultat très très important. On a vraiment distingué les résultats des gens qui sont managers et des non managers. C'est essentiel. On est à 20 points d'écart sur j'ai du sens dans mon travail, mais mon travail est reconnu, etc. Donc oui, bien sûr, c'est beaucoup plus simple quand on est en haut de la pyramide qu'en bas. Donc il y a un sujet aussi entre les cols blancs et les cols bleus, entre ceux qui étaient les premières lignes et à qui on dit, dans tous les secteurs qu'on connaît, les stockages, les supermarchés, à 55 ans, c'est vrai, quand on regarde les rayons de supermarché, il y a très peu de seniors qui travaillent. Vous avez raison, ça c'est vrai pour tous les métiers et pour toutes les tranches d'âge, mais particulièrement quand on est sur des métiers pénibles, où il y a une usure physique ou mentale, qu'on retrouve un peu moins chez les managers, parce qu'eux, ils ont une self-esteem qui est renforcée par leur salaire. Parce qu'ils ont réussi. C'est par leur statut, évidemment. Donc il y a un vrai travail, en tout cas c'est l'objet de cette étude, de prise de conscience
conscience, à travers l'étude que vous nous présentez, des RH. Il faut qu'ils s'attellent vraiment au sujet. Absolument. On a mesuré leurs attentes aussi, on leur a demandé de quoi vous avez envie, et on s'est rendu compte qu'ils avaient envie de choses qui étaient souvent inexistantes dans les entreprises. Oui, ça n'existait pas. Elles nous ont remercié de dire vous nous livrez un plan d'action sur mesure. C'est vrai que vous avez raison, c'est un sujet tout neuf. On en parle depuis presque un an, mais auparavant, les seniors, ce n'était pas un sujet qui était adressé, comme on dit. Oui, ça n'intéressait pas grand monde, on s'intéresse beaucoup plus aux Y et aux Z. Savoir comment on les intégrait, qui eux parfois même se sentent un peu discriminés parce que... de toute façon, des deux chaînes. extrêmes de l'échelle de l'âge, on ressent de la discrimination. Merci d'être venu nous rendre visite, Patrick Charniewski. Je vous en prie. Je pense l'avoir très bien dit cette fois-ci. Être soi en entreprise, c'est votre dernier livre, Mardaga. Allez jeter un œil, puis vous viendrez nous voir dans le livre de Smart Job. Et cette étude Alternego, téléchargez-la, c'est facile. Merci à toute l'équipe, l'émission est terminée. Je remercie Raphaël à la réalisation, Héloïse au son. Je remercie l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis, évidemment. Portez-vous bien, je vous dis à demain. Bye bye.